La note qui sortit que le département intérieur États-Unis sorti, effectivement, il dit que et il estimé que la situation en Haïti a relativement amélioré pour que Haïti recevoir environ 500 personnes n'a parlé là. Pour qui ça dit ça? La législation qui campait TPS là, effectivement, il y a un passage là-dedans qui dit comme ça que avant que vous preniez une décision pour renouveler ou bien pour camper TPS, il faut que vous gardez la situation dans le pays côté vous avez désigné TPS pour y aller, dans le cas pas nous, dans le cas Haïti. Ce qui base, vous dit par exemple que la situation a amélioré. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Stéphanie Beauséjour. Moi, passé venir rappeler nous pour nous continuer à abonner à page Team Moody officielle sur YouTube et Facebook. Béli! Malin! C'est papa! Mariage la taille, tonton. Faut un garçon sous pour qu'à parier contre équipe. Ou ça dit là, si on pas dégagé, ils entrent dans l'autre statut. Dans quel statut ils rentrent là? Bon, et encore, décision qui prend vendredi dernier, ou gain une population, un groupe de monde qui était entré en bas parapluie et TPS là, et population ça connaît, yo pas désormais pas éligible encore pour activité TPS. Qu'on y a là, ça veut dire que collectivement programme là essentiellement administration Trump dit comme ça que il couper programme là et existence programme ça d'un point de vue légal il pas exister encore qu'on y a là pour un monde ta vérité aux États-Unis parapluie TPS n'a pas existé encore qu'on y a ces monde ça à travers peut-être selon situation qui était là et appliqué pour asile pas voulais entrer dans tout détail technique ça parce que les gens plus sont capables c'est-à-dire que débat autour de programme TPS là collectivement et essentiellement décision ça que l'administration Trump prend li ferme un débat ça à moins que tu as un recours en justice et nous allons parler de ça et légalement qui ça veut dire mais d'un point de vue politique et pour que ça me dit politique parce que TPS essentiellement c'est une décision politique que le aux États-Unis et voilà que bataille qui fait pour TPS là très souvent c'est une bataille juridique qu'un pile monde fait avec elle il pas de bataille politique là c'est pour ça que par moment dit comme ça que une grosse responsabilité que l'État haïtien gagne et gagne toujours en dans débat ça que yo gon rôle yo ka jouer là-dedans toujours et quoi que il vienne un peu tard pour que tu as fait administration retourner sous décision mais tout processus de refoulement tout processus de qui gens et bagage ça pour aller de l'avant et essentiellement gouvernement l'État haïtien gon rôle li ka jouer que il supposé jouer toujours jusqu'à présent là-dedans qu'on y a pour répondre directement à la question qui liée avec qui ça moun yo ka fait qu'on y a Lévin en cas par cas de individuellement leur parler avec avocat yo leur renseigner sur situation particulière par eux puis à déterminer qui meilleure solution que yo même yo gain pour tête yo dans sens ça mais collectivement programme nan qu'on y a pas gain on monde peut-être qui chita New York qui chita Floride captant une décision de justice de un juge qui t'a demandé Trump que pour t'a tourner sous décision ça il presque impossible pour que administration Trump t'a tourner sous décision ça côté où gain arrivé là avec dossier. OK. Gagné une contradiction dans le dossier ça. Dernièrement Donald Trump même prend décision pour haïtiens pour entrer la Kaili. Donc il met Haïti dans liste de 12 pays qui pas doivent venir dans Kaili puis ce pays ça c'est pays qui est capable de créer danger aux États-Unis. Semaine passée même administration ça ils ont des citoyens yo gagné en Haïti rentrer la Kaili. Ça veut dire qu'ils estiment que Haïti sont pays dangereux. Qu'on a qui vont comprendre une semaine après même gouvernement ça il déclare que le programme TPS là l'a campé le 2 septembre parce que la situation a amélioré en Haïti. En mettant en contexte qui ça et qui Jean TPS campé légalement ou dit. Encore son décision politique pour le programme TPS à Haïti et d'autres pays, mais en même temps tout à l'intérieur du programme ça et l'architecture juridique il dit effectivement mais sur qui base
et yo ka renouveler ou bien yo ka camper ou bien yo désigner TPS. Et ma pour une parenthèse pour me dire que la première administration Donald Trump là, toute époque ça me était ambassadeur aux États-Unis, bon, bonne décision migratoire que qu'on a prend, malheureusement, qu'on a précipité yo pas fait exercice juridique là bien. C'est pour ça que administration ça pendant le retourner là qu'on y a, on a remarquer même décision qu'on estime qui très mal et y a prend compte monde qui pas humanitaire et autres, mais yo prudent pour assurer que juridiquement yo kembe yo défendre sa affaire juridiquement dans l'éventualité que yo t'a traduit la justice. Pour qui ça m'a dit tout ça ou dit la note qui sorti que département intérieur États-Unis sorti effectivement yo dit que et yo estimé que situation en Haïti a relativement amélioré pour que Haïti recevoir yo environ 500 monde n'a parlé là yo. Pour qui ça yo dit ça la législation qui campe TPS là effectivement gain un passage là-dedans qui dit comme ça que avant que vous preniez une décision pour renouveler ou bien pour camper TPS, faut que vous gardez situation dans le pays côté vous te désigné TPS pour y aller, dans cas pas nous dans cas Haïti. Ce qui base yo dit par exemple que situation a amélioré. M'pas défendre yo là-dedans mais qu'on y a encore fait considération politique yo pour nous arriver à justification juridique que y a fait là. Je pense que yo pour dans la façon yo fait là juste pour ça justifier ça à faire. Effectivement, à chaque fois que TPS vient pour nous désigner ou bien pour renouveler, vous dit, il y a un passage dans la législation qui dit comme ça que faut que parler avec pays que y en a fait avec là, dans cas nous Haïti, en d'autres termes, c'est là m'a dit que le gouvernement haïtien il a un rôle pour jouer là-dedans. Et puis deux qu'on y a là, il parler avec ambassadeur ainsi de suite. Voilà que en conseil mon accusation va faire là non, je souhaite que l'auditoire la suive ligne logique là. Il a cherché astuce juridique qui peut le justifier pour que ça a coupé. C'est-à-dire que décision politique là, t'es déjà prend que on joue un moyen pour nous couper bagay TPS là. Pour qui ça tout yo te voulait couper l'outil qu'on y en a fait historique là d'un point de vue administration Trump là. Et même conservateur républicain yo. Mais un programme qui est le TPS. C'est l'anti-TPS ça le dit temporaire. Voilà que gon pile argument qu'a fait que gen moun qui là depuis 12 janvier. Effectivement, moun sa yo c'est une situation particulière. Encore, m'ble prudent pour me dire moun yo c'est pas justifier ma justice bien mais n'a comprendre côté administration Trump plan camper dans dossier ça depuis longtemps. Parce que dès qu'on fait partie de discussion ça époque moi j'étais ambassadeur. Voilà que programme dans son programme temporaire que lié, il était estimé que communauté haïtienne et autres communautés qui bénéficient de TPS, ils ont tout transformé tel TPS là qui temporaire là en bagaille permanent. Ils pas d'accord idéologiquement. Ils dit que non, son programme qui était là pour le temporaire, à part que gon abus qu'a fait là-dedans que ça vient ni permanent. Il rend ni permanent son l'autre législation qui pour ta gain, il pas qu'à TPS et puis 20 ans, 25 ans plus tard et puis n'a parlé d'un programme temporaire toujours. Alors sous base ça, ils estimé que yo même encore de toute façon idéologiquement, il pas de immigrants était là caillou, qu'on y a que yo commencé à avoir une astuce juridique pour faire combat ça. À l'intérieur de un programme temporaire ça, étant donné que historiquement gouvernement haïtien pas jamais parlé avec autorité américaine sur dossier TPS. Deux qu'on y a PC une astuce juridique. Bon pour exemple concret outil. Par exemple, rappelons que récemment là, il y a tout un débat qui a fait puis ouvert aéroport Port-au-Prince. Et puis était ouvert aéroport qui au Kailan. Qui ça que autorité haïtienne nous te mettait devant. C'est parce que tu dit comme ça que problème sécurité haïtien nous commencer à adresser lui encore m'a parlé bagaille qui dit publiquement dans les médias. Voilà que ça dit que même et si me pas rappeler c'est conseiller Leslie Voltaire qui t'a dit ça tout que situation commencé à améliorer assez pour que Yota et pour vol qu'a commencé à prendre à partir d'Haïti avec vol international. C'est pas dit m'a dit que ça Leslie Voltaire t'a dit c'est pas vrai non, même dit comme ça que mais pas vrai. Situation pas améliorée ambassadeur. Mais non ou dit ça c'est nous même qui dit comme ça mais ça me dit c'est que à l'intérieur de discours ça que le bail là li tout bail administration Trump là et ammunition pour tout justifier ça l'a dit là qu'on y a on prend ça comme exemple là qu'on y a qui semble dire me dit par là voilà que historiquement pays a cité
en tant que l'État, nous pas engagé en conversation d'État à État dans le dossier TPS là. En d'autres termes, nous quittons espace vide pour que ces autorités américaines prennent décision de façon discrétionnaire sans que nous pas impliqués dans le processus là avec, alors que législation TPS là même dit que on nécessité pour que Haïti ou bien n'importe pays qui a bénéficié de TPS pour gouvernement pays ça t'a dit à l'État américain mais pour qui ça nous besoin que on prolongement de programme là. À ma connaissance, pas de bagage comme ça, pas de requête comme ça qui était faite à titre officiel. Un. Deux, qu'on y a tout processus soit parlé là, et à savoir ça qu'a fait dans le pays. Est-ce que le climat est amélioré tout bon, ou vient quitter que son décision discrétionnaire que vous prend, sans que dossier ça n'est pas discuté au plus haut niveau. Rappelons que le dossier migratoire, depuis Trump monté au pouvoir, il a fait de dossier migratoire un dossier d'État aux États-Unis. En d'autres termes, c'est Maison Blanche qui a piloté bagay ça de façon directe. Et voilà que dans le cas par nous presque plié dossier migratoire. Voilà que nous avons autant d'Haïtiens. Juste vous dire pour nous peut-être contextualiser quantité de monde. Voilà que Carré comme son gros pion lié dans le pays nous, on rend nous compte que 500 000 Haïtiens veut dire que les plus que population Antigua avec Barbuda, les plus que population toute Bahamas, les plus que population Saint-Kitts-et-Nevis, les plus que population Sainte-Lucie, tout ça est pays CARICOM. Moi, je parle là. C'est-à-dire que monde qui est affecté par TPS, Haïtien qui est affecté par TPS, les plus gros que population tout pays ça. En d'autres termes, son gros dossier est supposé y pour pays d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue politique, et voilà que nous pas piloter en ce sens. Et puis, dégâts, ça n'a pas parlé là, les vins fait, sans que qu'on y a là, nous vins pas gain marge de manœuvre. Pour qui ça que je dis à l'ité vient aggraver au niveau politique et au niveau diplomatique, c'est parce que groupe de pression qui gagne aux États-Unis, communauté haïtiano-américaine, communauté élue haïtiano-américaine, et société civile aux États-Unis, et communauté juridique aux États-Unis qui qu'on a payé de l'endossier ça, ils ont fait une grosse bataille juridique avec l'administration Biden. Et plus important, ils ont déjà accès avec l'administration Biden pour que ils fassent plaidoirie. Mais dans le cas de l'administration Trump, vous dit c'est une bataille juridique seulement que nous avons campé sous lui. Et voilà que pas trop de monde qui a accès et dans toute une société là avec l'administration Trump qui a fait plaidoirie ça. C'est-à-dire que plaidoirie politique là, pas de monde qui a fait. Acteur qui mieux placé qui peut faire l'État haïtien parce que nous avons accès direct à l'État haïtien et voilà que nous négligeons le dossier ça d'un point de vue migratoire. Bon faut je crois que le gouvernement haïtien par l'intermédiaire des primatures il a payé lobby Washington pour faire lobby pour mais quelle forme de lobby qu'il a payé là? Bon, pas contrat ou dit pas parler de lui encore pour qu'on doit payer lobby, mais qu'on y a lobby pour qui ça, c'est une autre histoire. Mais historiquement, et moi, comme je dis ça dans le micro-radio là déjà, généralement, qui ça qui fait? Haïti, qu'on a payé lobby pour que nous craser pouvoir en Haïti ou bien pour nous défendre pouvoir en Haïti. Qu'on y a les dossiers d'État du pays, très souvent nous négliger. Ça ne va pas parler de gouvernement, ça ne va pas parler de premier ministre, ça c'est de manière chronique de façon historique. C'est-à-dire que très souvent, dans la conversation nous avec autorités américaines, nous plus parler de politique interne en Haïti qui genre que pour nous jeter moun sous pouvoir ou bien pour nous kembe moun sous pouvoir. En lieu et place que nous prenons des dossiers d'État que nous discuter avec eux. Pas qu'on est dans le cas particulier ça, qui ça lobbying et for lobbying vis-à-vis de TPS, mais l'on m'a regardé dans l'espace public là. En d'autres termes, un ensemble de bagages plaidoirie cap fait autour de dossier ça, c'est pas évident que l'État haïtien impliqué là en plaidoirie et formel avec le gouvernement américain autour de ça. Et d'ailleurs, en passant, ça veut dire que si je bien comprendre, le gouvernement haïtien, c'est lui-même qui peut plaider cause ça devant le gouvernement Trump là. Pour te dire que le pays n'est pas capable de recevoir mon niveau, parce que conditions ne sont pas faites. Encore vous dire, rappelons que m'a dit comme ça, que à l'intérieur même de législation qui mettait TPS campéen, effectivement, il y a un espace là-dedans qui dit comme ça que oui, gouvernement pays ça qui bénéficie de TPS là, c'est eux même qui décrit le climat la caillou. En d'autres termes, c'est mon petit monde la caillou prend du feu et pour recevoir petit monde petit moi la caillou.
Et puis c'est moi qui ai mon cher, m'a construit Kailan, Kaila pour qu'on reconstruit, Kembe encore pour moi pour 2 semaines. Bam 1 mois, bam 2 mois, bam 3 mois, bam 1 an, le temps de finir de mettre Kaila camper, et puis qu'on y a la pour moun à tourner la caille. C'est même exercice ça que n'a parlé là. C'est pour ça, encore TPS là, chaque 18 mois, il y a qu'on besoin renouveler, c'est parce que de temps en temps, l'État haïtien, tout pays qui est impliqué là-dedans, parce que son cas particulier, son cas d'extrême urgence, qui fait que nous recevons tout le monde ça, genre que législation en campé. Alors, le pays et d'accueil là, l'attente de pays que l'on soit ressortissant yo, cap dit mais qui genre que situation a pas amélioré pour que dans 1 an, dans 2 ans, moun yo ka tourner la caillou. Son exercice que on fait en permanence, c'est pour ça encore l'été là pendant chaque 10 jours ma fois ou bien renouveler ou bien pour désigner les avec l'idée que le bagage a commencé à améliorer pour moun yo ta tourner. C'est dans ça républicain yo commencé dire return. On croit que c'est un programme temporaire, on a regardé qui ça a fait en Haïti. Et d'ailleurs, il y a une critique qui a été faite quand on a rentré dans la politique interne en Haïti qui vient qui gagne et conséquences sur le bagage TPS. Mais l'administration Trump là depuis le premier mandat, qu'on dit ça, dit comme ça que à pas on a fait un en Haïti pour améliorer la situation et puis qu'on y a là ou attendons que n'a juste qu'un tout le monde pour compte pas. En d'autres termes, que on d'accord comme on pas d'accord avec décision Trump là, c'est pas beaucoup fait considération saoudi. N'a mettre en contexte mais qui côté moun yo sorti avec logique là pour yo couper encore yo te gen intention déjà et de avec tout mépris yo gen pour haïtien et puis voilà que yo vinn gen ammunition légale là mais en fait yo vinn bay tête yo ammunition légale pour que yo justifier ça yo fait là présentement. Mais si m'a présumer ça dit là, l'état haïtien dans dossier ça sur le banc des accusés, c'est lui qui va défendre moun qui l'autre bord. Encore ou dit encore m'a fait exercice là qui méthodique, qui chronique, c'est pas jodi, c'est pas administration ça, c'est tout l'état haïtien, c'est-à-dire que en matière de politique migratoire. Mais si c'est vous même qui là, c'est pour la situation pays. Non. Nous là on a regretté lui dit situation améliorée en Haïti. Tout haïtien connaît c'est pas vrai, États-Unis connaît c'est pas vrai. D'ailleurs moi je dis mais qui décision même yo prend. Mais yo chita sous parole loi pour yo dire la ka améliorer parce que c'est dirigeant yo dit. Non, vous dites sur ça, nous d'accord sur les en d'autres termes, jusqu'à présent ma réaction tu encore l'idée que même aujourd'hui pendant que TPS campéen, l'État haïtien a un gros rôle qui a joué dans le dossier ça toujours. Encore c'est lui qui a accès avec autorité américaine au plus haut niveau. 2, le fait que l'autorité américaine mettait migration comme un gros dossier d'État la caillou, c'est nous-mêmes qui pour élever à niveau pas nous à même niveau ça tout. C'est-à-dire que fait de immigration un dossier d'État et d'ailleurs de fait c'est ça lié pour nous vu que ça que haïtien qui vivent en terre étrangère représenter l'économie haïtienne nous vu que ça représenter en termes de tout support qu'il y a en Haïti. Dans ce sens là, c'est pas un dossier que pays l'État gouvernement a supposé négliger que son bagage comme si au hasard pas me dire comme ça ou dit. C'est pas un dossier que Haïti a supposé à même parler avec ambassadeur américain en Haïti. Pour qui ça me dit ça? Ambassadeur américain, il représente exécutif américain, oui, d'un point de vue diplomatique, mais un dossier sensible comme ça, son bagage que les plus hautes autorités haïtiennes t'as supposé à discuter avec les plus hautes autorités américaines en dans Maison Blanche, par exemple. Qu'on y a qui est fort qu'a fait en ce sens, je ne sais pas, mais dans l'espace public, pas well, moi pas connais. Mais c'est vous même qui dit là que les vieux l'ont l'État haïtien. A dit jusqu'à présent ou dit le cas bataille. Jusqu'à présent il y a bataille. Est-ce que fait Trump tourner sous décision, je ne sais pas, mais par contre vous dit encore rappelons que TPS et tout l'autre dossier ça n'a parlé là c'est dossier politique yo. En politique tout se négocie. Toute bagaille possible qu'on y a qui zel katou gelamon qui sauve les mettre sous table là, est-ce qu'on gon bicyclette ouvre les bail pour un gros caille, c'est une autre histoire. Mais qu'on a banou qui zel kat ou penser l'état gelamel pour jouer dans dossier ça. Si vous voulez jouer, bien entendu. Bon dit premier zel kat là ou dit. Ça qui est évident. Trump la personne, l'administration de Trump, son administration qui transactionnelle. L'idée que gagne un pays a pas bon monde ça yo gade gens monde ça méchant, argument ça pas kembe avec Trump. Li pas gen problème ou le méchant, li pas gen problème encore le raciste qui temel qui sort kaban moins qui ça m'kaba ou c'est la logique ça que li sous base ça on nous fait transaction qu'on y a qui type de transaction nous ka font l'autre discussion sur ça mais l'idée que mes amis gade un pays a pas bon gade monde ça yo pas gen bon cœur on pas éterniser nous sur ça encore
l'administration de Trump, c'est pas une administration qui entre la compassion pour immigrants, surtout pour haïtiens, surtout pour moun noirs. Là qu'on y a son fait que lié, c'est pas moi qui dit, c'est pas moi qui devine, c'est eux même qui admettent li comme ça. Alors sur cette base, on ne pas entrer dans bagaille puis en conversation humanitaire avec eux, ça ne tient plus la route avec moun sa yo. Là qu'on y a, si ces transactions a fait, qu'on y a, on commence à réfléchir qui gens que nous c'est Dimabdi là où dit que ou rappelons la dernière fois que nous t'ai fait conversation, ça m'a dit comme ça que si nous pas fait rien, il a forcé nous la main. Mais c'est forcé nous la main là qu'on y a. Nous pas capable jouer l'en jouet nous, c'est jouet nous lié nous souterrain, nous pas capable prendre pause, c'est match n'a regarder la télévision. Nous souterrain faut que nous jouons. Bonjour, bonsoir. Yo, gado moto men. E moto Daxon oui boss. Ouais, sorti la moto Daxon. Moto ça correct mon cher. Moto belle flanelle yo. C'est Daxon. Chauffeur taxi yo. C'est Daxon. On sel coup de clé tout près. Moto belle bagaille. C'est Daxon. Moto pas pécha là. Moto ça mauvais. Garantie anti sac sécurité. Daxon lié. Moto Daxon, c'est un produit Ficami SA. Ou joindre Moto Daxon dans numéro 40, boulevard Toussaint Louverture, Piba DCPJ. Téléphone 28 10 19 19 42 34 70 23. Ou joindre Moto Daxon, car tout distributeur autorisé. Si on a non, ou joindre les Madeleine, la variété autopath. Téléphone 42 67 73 60. Ou joindre les Plaisance, na Wiwos autopath. Téléphone 32 50 09 73. Daxon, moto tout pays. Bagay qui est al prend l'argent la maison transfert, c'est une pigot tête fait mal dans la vie. M'ba moi même qui va prendre ligne avec un paquet de monde ces jours-ci qui gagne la maison transfert. Heureusement tu as tap sen parce que avec tap sen, moi recevoir l'argent sur compte mon cash moi. Dans moins de minutes, l'argent est disponible pour mal chercher. C'est même bagay dans tous les voies transfert sur compte Soje Bank moi. Quitte était en good. Quitte était en dollars, là moins que une heure de temps, comme blague étant sous compte moi. Tap sen. Pas gain puis bon passer. La Direction générale des impôts célèbre ses 100 ans et plus 101 ans en ce mois de juin 2025. Depuis 1924, la Direction générale des impôts, ci-devant l'administration générale des contributions, reste fidèle à sa mission sacrée. Collecter taxes et impôts, même dans les heures les plus sombres de notre histoire. DGI, 101 ans d'efforts constants pour faire avancer les grands projets de l'État haïtien, pour financer l'avenir, pour chaque petit monde qui besoin de l'école, chaque centre de santé qui besoin fonctionner, chaque route qui doit construire, chaque zone qui besoin plus sécurité. Hommage à vous, chers contribuables. Nous-mêmes qui, malgré toute difficulté, la vie mettait sous route nous, toujours payer taxes nous à dignité. Belle salutation pour femmes et garçons vaillants DGI qui a fait sacrifice pour bailler contribuables au service. Ils défendent une mission républicaine. DGI, un siècle plus 101 ans de service public, 101 ans de loyauté envers la République. Yon climatiseur 60 000 BTU plus passer 5 tonnes air conditionné qui marche directement sous panneau solaire avec inverter, c'est nouveau merveille. Technologie TCL là, portée pour nous en Haïti. Nous comprenons, question pour moun mettre air conditionné la caillou dans business ou et puis pour aller dépenser pile l'argent dans acheter gaz avec payer courant et kounya grâce à TCL, ça finit et le finit net. Air conditionné TCL yo commencé dans énergie inverter, traverser 17 21 cire jusqu'à 23 cire, tout gros technicien connaît. Plus cire là, puis c'est petit courant pareil la boule, c'est dans condition ça TCL ba nous air conditionné 36 000 BTU avec 60 000 BTU qui marchait avec énergie inverter. C'est nous-mêmes seulement dans TCL qui gagne gros capacité climatisée comme ça qui marchait sur inverter avec panneau soleil.
Pour plus d'informations, relais TCL 44 67 77 57. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Stéphanie Beauséjour. Moi, passé venir rappeler nous pour nous continuer à abonner à page Team Moody officielle sur YouTube et Facebook.